Salut Marc-André, ça fait plaisir de te reparler. Pas dans les meilleures conditions, hein. On est en crise sanitaire. On est toujours en mai, bientôt juin 2021. Écoute, moi, je me souviens de toi, Marc-André, puis c'est là où je voulais faire appel à tes connaissances hôtelières dans cet échange-là, puisque tu es un hôtelier de marque pour moi. Et étant donné qu'on a travaillé à Québec, ça n'a pas été facile, hein. On l'a travaillé dans un groupe où il y avait 4 hôtels, donc un hôtel central à Québec. Tu étais directeur de l'hébergement à ce moment-là. Dans, Effectivement. dans quel contexte ça s'est passé? Te souviens-tu de l'embauche jusqu'à ton départ? Parce que moi aussi, je suis revenu à Montréal à un moment donné. Tu peux nous rappeler un peu Ben, les échanges qu'on a eus? si tu te rappelles bien, c'est toi qui m'avais embauché à l'époque. Oui. Puis, c'est ça. Donc, trouvé vraiment audacieux à cette époque-là parce que le fait que j'étais à Montréal, que j'avais aucun réseau à Québec, puis je viens de faire l'ouverture du West End à Montréal, puis je trouvais que côté professionnel à Montréal, je stagnais à ce moment-là, puis je voulais comme progresser plus rapidement côté professionnel. Puis là, j'ai vu comme une offre d'emploi à Québec. Je me disais, ah, ben, j'ai toujours voulu travailler à Québec, l'essayer, puis j'ai toujours été attiré par cette ville-là. Écoute, tu m'as rappelé tout de suite, tu sais, souvent, les gens, quand ils voient 514, quand tu es dans le 418, tu n'as pas toujours tendance à rappeler. Tu vas mettre les 418 dessus de la pile quand tu es déjà à Québec. Puis là, Oui. déjà que j'ai été appelé, je fais OK, bon, ben c'est bon, on n'y reste pas. Fait que je suis descendu, on s'est rencontrés au Pop Saint-Patrick, puis je pense que j'étais dans le chemin de retour vers Montréal, puis j'avais déjà l'appel pour savoir que j'avais la job. Fait que, avec toi, en tout cas, les choses n'ont pas niaisé. Tu as fait ça assez rapidement. Fait que, oui, fait que tu m'avais embauché comme directeur d'hébergement à ce moment-là. C'était juste après le 400e de Québec. Donc, ben, le 400e était en 2008. Là. Moi, j'étais embauché en 2010. Fait que, il y avait encore là, un peu l'effervescence de tout ce qui se passait à Québec à ce moment-là. Puis, c'était probablement mon temps au Hôtel Carana, c'est probablement parmi mes meilleures années professionnelles, je dirais. C'était vraiment un super moment. D'accord. Et puis, tu te souviens des difficultés qu'on a franchies, hein, autant de difficultés au niveau outils de travail, les relations aussi entre employés, tout azimut, là, tout confondu, était quand même difficile parce qu'on Ouais. vivait, c'était le cœur du groupe à ce moment-là, l'hôtel à Québec. Comment, tu te souviens un peu comment est-ce qu'on a franchi certaines difficultés ensemble? Tu te souviens, on a eu à un moment donné, on ne le nommera pas, mais un consultant qui est venu nous aider. Ça a été difficile pour Ouais. toi d'accepter ça. Tu te souviens-tu un peu de quelle façon tu as pu grandir dans ça? De quelle façon tu Ben, il traitais y a ça? plusieurs choses, en fait. Là. C'est le fait que c'était une entreprise familiale, c'était géré d'une certaine façon que je ne veux pas porter de jugement à savoir si c'était mauvais Oui, ou correct. C'est juste qu'il y avait des choses qui devaient être redressées, puis visiblement, là, il manquait un peu de structure. Je pense que tu étais là aussi justement pour remettre la structure. Fait que, puis moi, mon mandat, quand j'étais embauché, c'était entre autres revoir au côté main-d'œuvre, qu'est-ce qui était pas, ben, qu'est-ce qui était à l'adéquation, qu'est-ce qu'on voulait, puis qu'est-ce qui l'était pas pour essayer de recadrer un petit peu tout ça. Fait que c'est sûr que ben, le fait que j'étais de Montréal déjà en partant, j'ai été accueilli avec un petit peu avec des briques puis un fanal. Donc, c'est sûr qu'il a fallu que je fasse ma place. Et oui, j'ai pas pu faire ma place dans un contexte facile parce que justement, il y avait beaucoup de choses. Je n'étais pas là pour me faire des amis. C'était assez intéressant, mais assez difficile côté professionnel. C'est sûr qu'il y avait aussi là, tout le contexte que le groupe Dufour, oui, il était en restructuration, mais c'était aussi sans prendre en compte que le groupe Dufour était à sa fin aussi. oui. Fait que c'était essayer de comment voir un petit peu pour sauver les meubles avant qu'on tire sur la plug. Puis l'hôtel Clarendon, ben, c'était je ne veux pas dire la vache à lait, là, mais c'était Certainement. ben, c'est ça. Le Le revenu, porte-étendard. c'est ça. Le revenu se faisait principalement à l'hôtel Clarendon, fait que forcément, on devait composer aussi avec le restant du groupe qui était un peu plus fragile. Fait que c'est sûr que je dirais que de mon côté, tu m'as beaucoup accompagné, disons, à mettre de l'eau de mon vin, d'être un peu plus patient, mais de aussi être capable de,
quand c'est le temps de mettre son pied à terre, de le faire parce que autant que, tu sais, il y avait, comme c'était un groupe, puis que chacun, il y avait un petit peu une bataille de paroisse là, dans ce groupe-là, parce que chacun voulait sauver son siège, puis chacun voulait sauver son hôtel, ben c'est clair qu'il y avait une grosse job de politicien à faire là-dedans, parce qu'il fallait que le Clarendon soit efficace en lui-même. Il fallait faire un petit peu abstraction du restant du groupe parce qu'on ne voulait pas couler avec le restant du groupe non plus. Tout à Ce qui fait. a mis au vent de OK. petits établissements au final. Là. Tu sais que j'ai été peiné que tu quittes le groupe à un moment donné. Je me suis retrouvé devant un manque à gagner, c'est-à-dire de l'expertise que tu avais eue avant de te joindre à mon équipe, puis en même temps, l'expertise que je perdais suite à tout le temps qu'on a passé, les 2 années, je crois qu'on a passé ensemble. De ton Ouais. côté, ça t'a amené où tout ça, là, où tu Ben, es en fait, reparti? Oui? j'ai pas été là ce que tu voulais m'amener, en fait, Ah bon? parce que toi, tu as quitté pas longtemps avant que l'hôtel soit vendu. Oui. Puis, ben, j'ai beaucoup apprécié la confiance que tu me donnais à ce moment-là. Tu me disais, écoute, Marc-André, oui, l'hôtel va être vendu, c'est pas un secret. Tu m'avais mis beaucoup dans la confidence de beaucoup de choses qui allaient se passer. Puis là, tu me dis, ben, écoute, Marc-André, je quitte. J'aimerais ça vraiment que tu prennes ma relève en tant que directeur général. Puis j'avais vraiment failli dire oui, mais là, sachant que c'était une autre famille qui était pour prendre le relais, puis que cette famille-là avait tendance à opérer elle-même des opérations OK. sans nécessairement embaucher, ou en tout cas, bref, au niveau de la gestion. Je me suis dit, ben, comme j'avais un hôtel voisin là, que je connaissais bien, la propriétaire, elle dit Marc-André, pourquoi tu ne viendrais pas travailler pour une propriétaire que tu connais bien, dans un hôtel que tu ne connais pas, plutôt que de rester dans un hôtel que tu connais bien, avec des nouveaux propriétaires que tu ne connais pas? Oui. J'ai fait ouais, ben. Fait que j'ai dû décliner ton offre à ce moment-là, mais puis j'ai été travailler comme directeur général d'un petit hôtel à côté. Mais ce que tu m'as apporté à ce moment-là, c'est que tu m'as apporté vraiment toutes les compétences de leadership là, que j'avais peut-être besoin à ce niveau-là, puisque j'étais peut-être à ce moment-là que je dirais que j'étais passé de leader junior à peut-être un leader un petit peu plus Expérimenté. un peu plus expérimenté, oui, c'est ça. Aguerri, puis c'est sûr que, bon, même si tu devenais un gros poisson dans un petit bol à ce moment-là, oui, tu devenais quelque chose. Exactement. Oui, OK. D'accord. Fait que, tu m'as peut-être apporté la confiance, puis Oui. le coup de pied dans le cul qu'il me fallait un petit peu pour dire OK, regarde, je suis capable, puis j'ai les compétences qu'il faut. On se dit vraies affaires aujourd'hui, à Marc-André, tu le sais. C'est ça. Écoute, on a nourri au fil des années par la suite, là, à partir de ce moment-là, tu quittes, moi aussi je quitte. Bon, on a nourri la relation. Tu m'appelais à certains moments pour avoir conseil, puis tu étais très loyal envers les gens avec qui tu travaillais. Je suis là pour le confirmer. D'ailleurs, c'est une de tes forces. Qu'est-ce que je t'ai apporté? Ça venait d'où cette relation de confiance qui te permettait d'évacuer ou autant en parler, discuter, poser des questions? Ben, c'est parce que pour moi, peu importe qui était mon employeur, qui était mon boss, pour moi, c'était important d'avoir une relation franche, honnête et directe. Puis avec toi, j'avais toujours l'impression d'avoir l'heure juste. Puis, tu sais, il y a des fois que ça n'allait pas bien, professionnellement parlant, là, des stratégies qui ne fonctionnaient pas ou peu importe, des trucs qui étaient à redresser, puis que des fois, tu me mettais dans la confidence alors que tu n'étais pas toujours obligé de le faire. C'est sûr qu'il y a des affaires, qu'il y a des choses que des fois tu ne pouvais pas me dire non plus, mais tu me disais, ben écoute, Marc-André, ça, soit que je ne peux pas t'en parler, mais je t'en parlerai plus tard, ou ça, Marc-André, je t'en parle, mais c'est parce que je te fais confiance, puis j'ai besoin de toi justement pour réfléchir sur une solution, des choses comme ça. Fait que j'ai vraiment apprécié la communication ouverte qu'il y avait. Puis, tu sais, puis autant moi, j'ai toujours su que dans le but de progresser professionnellement, je pouvais dire, ben écoute, Benoît, j'ai telle difficulté avec telle chose, puis je sais que aussi je me trompais sur quelque chose, je pouvais dire, écoute, Benoît, je me suis planté sur telle affaire, puis je sais que tu n'étais pas pour me dire, Marc-André, franchement, tu es une espèce d'abruti, pourquoi tu as fait telle affaire? Mais plutôt que tu prenais la situation et tu dis, ben écoute, qu'est-ce que tu peux faire pour réparer ton erreur? Puis tu m'as toujours coaché dans le but de, que je ne fasse pas mes erreurs, mais dans le but de, comment faire en sorte que ça aille mieux pour le futur. Tu sais, il y a l'expression qui dit donne un poisson
à quelqu'un, il va manger une journée, après l'avoir pêché, ben, il va se nourrir toute sa vie. Ben, j'ai un peu l'impression que tu m'as appris à pêcher. OK, c'est bon, là. C'est bon de rapporter ça, cette maxime-là. Enfin, je ne sais pas c'est quoi du tout, là, mais bon, Ouais. c'est bien d'entendre ça. Écoute, moi, ça m'amène à penser, chez toi, contrairement peut-être à d'autres collègues, puis c'est correct, là, moi, je continue à apprendre de ta part, Marc-André, au fil des dernières années, depuis que je te connais. Comment tu es, mais souvent, je me disais, hey, ça me ressemble, ça. Marc-André est à la recherche de nouveaux défis, puis bon, le défi n'est jamais assez grand, puis c'est correct, là. À mon avis, tout ce que tu as fait, tu t'en sers aujourd'hui, puis tu es le principal gagnant de la carrière. Euh, ça t'a-tu amené à des réflexions? Parce que moi, au courant des années, des dernières années, je te suis dans tes changements divers, puis je me dis, OK, voici où j'étais peut-être à son âge ou quelque part, puis sans être réducteur au niveau de l'expérience et de l'âge qu'on a. C'est pas là que je veux en venir. Et qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui au final, là, puis de te dire, regarde, à un moment donné, je veux peut-être plus me concentrer euh, où je veux, qu'est-ce que je veux devenir, où je m'en vais, je vieillis, j'acquiers une certaine expertise, expérience avec les relations que j'ai autour de moi, puis des relations aussi professionnelles. Nécessairement, c'est du professionnel, tu travailles dans l'hôtellerie. Qu'est-ce qui t'a amené à dire, je laisse ça de côté, c'est plus bon pour moi, ou autre chose, je vais aller vers là, puis, ou des fois, je ne suis pas sûr non plus, là. Ben, c'est un peu dur de répondre à cette question-là dans le contexte actuel, là, mais je dirais que j'ai toujours plus su ce que je voulais pas que qu'est-ce que je voulais, c'est-à-dire que j'ai toujours été par entonnoir, là, par élimination. Mais peu importe ce que je fais ou ce que je ferai dans ma vie, ce qui était le plus important, c'est que moi, j'ai besoin de croire au produit que je représente. Fait que, tu sais, tu sais, à l'hôtellerie, en gestion, il faut être le plus cartésien possible, là, mais reste que je te donne le feeling pareil. Fait que j'essaie de conjuguer les deux, d'écouter mes feelings tout en étant le plus cartésien, ce qui fait en sorte que peu importe quel établissement pour lequel je veux travailler, peu importe ce que je veux faire, que ce soit en hôtellerie ou ailleurs, ou peu importe, ce serait toujours de dire, écoute, ça, j'y crois, c'est un concept auquel j'y crois, puis que j'aurai toujours la carte blanche pour mettre en compétence mes compétences de gestion, puis que j'aurai toujours comment je peux dire, une relation, comme je disais tantôt avec toi, une relation franche avec toi, ben, la même chose avec les propriétaires, être sûr qu'ils me laissent aller, puis que je vais pouvoir me lancer dans des projets, puis que ce qu'on peut innover. Là. Tu sais, fait que, ce qui fait en sorte que je ne peux pas dire concrètement, précisément, ah, je veux avoir tel type d'établissement avec telle caractéristique, mais c'est plus voir c'est quoi le feeling que je vais avoir que je vais rentrer sur place. Là. D'accord, puis tu me fais penser, tu sais, Marc-André, une de tes forces, puis je pense qu'on en a peut-être discuté, mais pas assez souvent, puis de le faire en direct aujourd'hui, pourquoi pas. Je pense que tu as une graine de GM, c'est sûr, tu es prêt à être un directeur général autant d'une grande firme, en fait, structurée, on va se dire carrément les vraies choses, une bannière, parce que tu as travaillé aussi pour des bannières dans le passé, mais tu es autant aussi structuré pour t'en créer une structure avec un hôtel indépendant. Qu'est-ce que tu aimes où tu te vois plus dans l'avenir, indépendant ou dans un hôtel indépendant ou avec une Ben, structure beaucoup plus solide? j'ai fait les deux, puis les deux m'intéressent autant. C'est sûr que je dirais que j'ai fait pas mal moitié-moitié dans ma carrière, là, autant indépendant que les chaînes. Les chaînes, je trouve ça intéressant parce que les chaînes, ben, tu as déjà comme tout est écrit, puis il faut que tu le développes, dans le fond, que tu le mettes en place. Puis moi, mettre des standards, comment je peux dire, faire la formation, mettre les standards en place, puis faire les suivis sur les standards pour s'assurer que finalement les mises à jour soient faites, puis que les employés adhèrent à ça, puis développer la culture d'entreprise. Parce que quand on parle des standards, bien, il y a tout un volet culture d'entreprise qui est assez fort là, dans les chaînes hôtelières. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Puis, vice-versa, quand il n'y a rien, puis que la table elle est complètement rase, ben, j'aime ça dire, ben, écoute, là, on a complètement champ libre, on peut faire ce qu'on veut. Ça aussi, j'aime ça parce que là, tu as vraiment l'impression que le jour que tu as l'impression d'avoir fait le tour, là, puis que tu es prêt à aller vers un autre
comment je peux dire, accomplir une autre mission, ben là, tu dis, ben, j'aurais vraiment laissé ma trace à cet endroit-là parce que j'ai pu bâtir le tout de A à Z. Puis si quelque chose n'est pas bon dans un hôtel indépendant, parce que je ne sais pas si c'est plus à jour ou ça ne fonctionne pas ou il y a des meilleures idées, parce que moi, je pense que c'est tout un travail d'équipe, puis c'est avec ton équipe que tu travailles ça, ben, un hôtel indépendant, ben, tu peux te revirer de bord sur une scène, puis tout changer, puis il n'y a pas de problème. Là, c'est super facile à faire, puis il faut juste de la volonté. OK. Donc, un comme l'autre, ça m'intéresserait. Mais c'est sûr que je touche beaucoup au luxe, fait que c'est sûr que ce serait toujours dans le côté luxe, là, mais ouais. Écoute, pour te permettre encore plus de te vendre, mais dans un contexte post-pandémie qui est vraiment difficile, hein, je parle pour moi aussi. On est dans le tourisme, Marc-André, toi et moi, depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qu'on fait, toi et moi, après une relation qui date depuis, écoute, je compte ça à peu près 11 ans, 11-12 ans. Là, tu le disais tantôt, c'est connu quelque C'est part. 11 ans, en 11 ans. 2010. Donc, après tout ça, puis là, on se dit, regarde, l'hôtellerie vient de tomber. Hein, ce ne sera plus jamais la même hôtellerie qu'avant. Du moins, on recommence à neuf, sûrement pas à zéro. Comment tu quantifies puis tu qualifies ce que tu as appris avec moi? C'est-à-dire que autant ce que je t'ai dit aussi ce que j'ai appris avec toi, j'ai appris beaucoup d'humilité. J'ai appris aussi que ce que tu dis, c'est super important quand on a les coups des franges et qu'on est soutenu par la direction. Je t'ai vu évoluer dans d'autres hôtels. Quand tu l'as, quand Marc-André a le soutien, il est all-in. Mais en termes de quantitatif, là, en termes de qualificatif, là, où tu peux te situer, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as mis en application, qu'est-ce qui a fait en sorte que notre relation a fait grandir Marc-André? Ben, tu sais, tantôt, je disais que je pouvais faire des erreurs et les droits. Ben, tu m'as donné le droit de faire des erreurs. Tu sais, fait que pour moi, c'était probablement la chose la plus importante parce que, surtout quand j'ai dit que j'ai commencé un petit peu, j'étais un peu plus junior, puis je suis passé à gestionnaire un peu plus expérimenté avec toi. Ben, c'est sûr que, tu sais, il faut que tu sois capable d'exprimer ce que tu as besoin puis où est-ce que tu es rendu pour que la personne qui est ton boss puisse te guider. Puis moi, ben, je t'ai toujours vu plus, ben, c'est sûr que tu étais mon boss, que j'ai toujours vu comme un boss à ce moment-là, mais je t'ai toujours plus vu comme un coach que comme un mentor. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on se parle encore, parce que pour moi, tu auras toujours le mot juste ou tu seras toujours de bons conseils pour moi. Donc, c'est sûr que, tu sais, si j'ai une incertitude ou si je ne suis pas certain de. Ou, tu sais, des fois, juste le fait de parler d'une situation que tu vis, des fois, ben, quand tu parles à quelqu'un qui a justement un peu plus d'expérience, ben, ça te permet justement de dire, ben, ah, finalement, je ne suis peut-être pas si dans le champ tant que ça, ou au contraire, je l'étais vraiment, puis tu peux me ramener un peu, tu sais. Okay. Puis je pense que dans un contexte post-pandémique, ben, c'est sûr que tu m'as amené aussi à prendre des décisions qui étaient parfois difficiles. Puis moi, ben, dans la vie, j'ai toujours un petit côté où je veux faire plaisir à tout le monde. Puis quand tu veux faire plaisir à tout le monde, ben, prendre des décisions difficiles, des fois, ben, ça devient un peu plus périlleux quand on veut faire plaisir à tout le monde. Ben, toi, tu m'as comme appris à dire, ben, écoute, détache-toi un peu, prends du recul, puis là, il faut que tu tranches, puis il faut que tu sois capable de dire non. Donc, tu t'es servi de moi, puis c'est correct, hein, c'est pas péjoratif si je dis ça, à mesurer l'impact de tes besoins en rapport avec une telle situation ou un tel travail, un environnement de travail X, et tu te servais aussi de moi certainement pour valider certaines choses où tu voulais avoir un miroir de ce que peut-être tu Ouais. pensais déjà, là, tu voulais valider ça. Là. Puis à connaître mes limites. Tu sais, dans le fond, avec toi, j'ai pu apprendre à connaître mes limites puis à surpasser mes limites. Tu sais, parce que disons que quand j'ai travaillé avec toi, je me disais, je pense que je me considérais comme un très bon numéro 2. Je ne savais pas si j'étais pour être un très bon numéro 1, mais j'ai pu découvrir que j'avais le potentiel de devenir un très bon numéro 1 dans une équipe. Okay. Même si au niveau quantitatif, là, puis on peut peut-être finir avec ça, tu parles de mesures, puis j'apprécie là, parce que bon, c'est du quantitatif nécessairement. Tu as parlé beaucoup de qualité en soi que tu as pu cerner avec la relation qu'on a eue envers tes propres
tes actions que tu émettais, tes propres sentiments, puis bon, ben, dans tout ce que tu faisais dans une journée. Qu'est-ce que ça t'a amené? Tu as géré quand même des hôtels avec, bon, passablement de revenus, beaucoup plus qu'au début. Au niveau quantitatif, si on revient à ça, là, qu'est-ce où tu peux te mesurer, que tu disais tantôt, ben, je suis plus senior aujourd'hui, mais à quoi tu t'attends dans le futur? Est-ce que tu veux gérer, tu m'as parlé de bannières, tu m'as parlé est-ce que tu veux gérer beaucoup de millions ou carrément, tout étant relatif, un hôtel en Gaspésie pour toi sur le bord de la mer, ça serait intéressant, sans Ben, dénigrer quoi que ce soit. Comment tu te vois là-dedans? c'est une excellente question, mais c'est sûr que moi, je suis plus urbain déjà en partant. Bon, Fait OK. que, mais urbain, ça ne veut pas dire nécessairement Montréal ou Québec, qui sont les deux villes pour lesquelles j'ai travaillé, mais je me verrais très bien dans Canton de l'Est ou genre Sherbrooke ou quelque chose comme ça. Donc, déjà là, moi, c'était vraiment comme quelque chose, un établissement de peut-être, je sais pas, le nombre de chambres m'importe peu, mais au moins 150 chambres et plus, là, je veux dire. Parce qu'à un moment donné, que tu es rendu à un certain niveau que tu as un établissement qui a 200 chambres ou qui a 400 ou 600 chambres, ben, il y a l'équipe qui vient avec aussi, là, que tu n'es pas tout seul à tout faire non plus. Là, fait que je me dis, puis même au contraire, plus l'établissement est important, plus que tu as une équipe intéressante, donc ça devient plus important à composer avec ça. Ben écoute, moi, Marc-André, ce que je vois de Marc-André Dandonneau tout de suite, c'est qu'on a besoin de toi en hôtellerie parce que tu sais, il y a un exode en ce moment. Je pense que tu es au courant un peu de ce qui se passe. On aura bien besoin de gens comme toi pour diriger des hôtels. Et c'est sûr, dans un avenir très rapproché. Puis, qui dit qu'on peut-être qu'on va travailler ensemble, ou tu mentionnais la région des cantons, pourquoi pas? Alors, écoute, Marc-André, là-dessus, je te dis merci beaucoup pour cet échange-là. Ça fut enrichissant pour moi. Espérant que ça l'a été pour toi de refaire un chat comme en début, on voit la lumière au bout du tunnel qui s'en vient, mais espérant pour toi que ça t'aura éclairci dans ce que tu désires faire éventuellement. Merci. Je te souhaite la meilleure des chances dans tes projets de coaching et de mentorat. Je suis sûr que tu vas faire aussi bon travail qu'avec moi. Ben, c'est déjà commencé à cause de toi, justement, de gens comme toi, de gars et de filles comme toi. Merci beaucoup, Marc-André. Merci.